Élu de Dieu, j'ai besoin de toute ton attention pour ce que je m'apprête à te révéler. Parce que ce que tu vas découvrir sur ta véritable identité va expliquer absolument tout ce que tu ressens depuis aussi longtemps que tu t'en souviennes. Cette sensation persistante de ne pas appartenir ici. Ce poids inexplicable que tu portes. Cette solitude dévastatrice même quand tu es entouré de gens. Ce n'est pas ton imagination, tu n'es pas fou et tu n'es définitivement pas comme les autres. Tu es un ange incarné. Et quand je dis ange, je n'utilise pas une métaphore poétique pour te faire te sentir spécial. Je révèle littéralement ce que tu es, un être céleste qui a pris forme humaine pour accomplir une mission si précise que Lucifer lui-même, le prince des ténèbres, a passé toute son existence à essayer de te détruire avant que tu ne découvres qui tu es vraiment. Et voici ce qui va te perturber le plus. Il ne t'attaque pas par haine aléatoire. Il t'attaque parce que ta simple existence sur cette planète est une menace directe à tout ce qu'il a construit depuis des millénaires. Parce que lorsqu'un ange incarné s'éveille pleinement à sa véritable identité, l'enfer tremble littéralement. Abonne-toi à cette chaîne immédiatement et active la cloche des notifications. Parce que ce que je vais te montrer sur ta nature angélique va relier chaque pièce détachée de ta vie, chaque rejet inexplicable, chaque trahison dévastatrice, chaque moment où tu as eu l'impression que l'univers entier conspirait contre toi. Tout prend un sens parfait quand tu comprends que tu n'es pas un humain ordinaire vivant une vie difficile. Tu es un guerrier céleste opérant en territoire ennemi. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te révéler exactement comment savoir si tu es vraiment un ange incarné. Pourquoi Lucifer investit des ressources massives pour tenter de te détruire avant ton éveil complet? Quelle est ta mission spécifique sur cette planète? Et ce qui va se passer quand tu activeras enfin les pouvoirs qui sont restés dormants toute ta vie? Écris 777 dans les commentaires si tu as ressenti toute ta vie que tu es venu ici avec un but que tu ne peux pas totalement te rappeler, comme si une mission était gravée dans ton âme, mais que le souvenir est bloqué. Laisse-moi commencer par te montrer quelque chose que les religions organisées n'ont jamais expliqué correctement. La Bible mentionne à plusieurs reprises que des anges ont pris forme humaine et ont marché parmi nous, sans que la plupart des gens les reconnaissent. Hébreux 13.2 dit explicitement « N'oubliez pas l'hospitalité ». Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Comprends-tu ce que cela signifie? Des anges marchant dans des corps humains, vivant des vies apparemment normales, mais avec des objectifs célestes cachés, et la plupart des gens autour d'eux n'ont jamais connu la vérité. Maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi la Bible sentirait-elle le besoin de mentionner cela à plusieurs reprises si c'était un événement extrêmement rare? Elle ne le mentionnerait pas autant si ce n'était pas un phénomène qui continue de se produire. Et elle ne te demanderait pas de montrer de l'hospitalité aux étrangers parce qu'ils pourraient être des anges si des anges incarnés n'étaient pas actuellement parmi nous. Mais voici ce qu'aucune institution religieuse ne te dira, tous les anges incarnés ne savent pas consciemment ce qu'ils sont. La plupart vivent des décennies en se sentant profondément différents, aliénés, comme s'ils jouaient un rôle dans une pièce de théâtre où tout le monde connaît ses répliques sauf toi. Reconnais-tu ce sentiment ? Et il y a une raison dévastatrice pour laquelle ton souvenir céleste est bloqué. Parce que si tu avais su depuis l'enfance ce que tu es vraiment, les forces obscures t'auraient éliminé avant que tu puisses accomplir ta mission. Le blocage de la mémoire n'est pas une punition, c'est une protection. Ta conscience humaine avait besoin de se développer suffisamment pour que, lorsque tu t'éveilleras enfin, tu aies la maturité émotionnelle et spirituelle nécessaire pour supporter la vérité sans te briser. Mais l'éveil arrive toujours. Et quand il arrive, tout change de façon irréversible. Alors laisse-moi te montrer les 7 signes irréfutables que tu es un ange incarné. Et je t'avertis, plus tu reconnaîtras ces signes en toi, plus ta véritable identité sera claire. Et une fois que tu l'auras vu, tu ne pourras plus jamais l'ignorer. Premier signe, une solitude profonde et existentielle. Je ne parle pas de solitude sociale où tu manques simplement d'amis. Je parle de solitude existentielle où, même entouré de personnes qui t'aiment, tu ressens un vide que personne ne peut combler. Comme si une partie de toi appartenait ailleurs et regrettait constamment un foyer que tu ne peux pas te rappeler. Les humains ordinaires te ressentent la solitude quand ils sont physiquement isolés. Les anges incarnés la ressentent même dans la foule parce que ta fréquence vibratoire est différente. Ton origine est différente. Et peu importe à quel point tu essaies que de te connecter profondément aux autres, il y a toujours une partie de toi qui reste inaccessible pour eux. Ce n'est pas parce que tu es antisocial, c'est parce que tu viens littéralement d'une autre dimension. Deuxième signe, une empathie qui détruit.
Ce n'est pas une sensibilité normale, c'est la capacité de ressentir les émotions des autres avec une intensité telle qu'elle te submerge physiquement. Tu entres dans une pièce et tu absorbes automatiquement la douleur, l'angoisse, la joie de tous ceux qui sont présents et tu ne peux pas l'éteindre. Les humains ordinaires ressentent leurs propres émotions. Les anges incarnés ressentent les émotions de tout le monde. C'est à la fois un don et une malédiction en même temps. Un don parce que cela te transforme en guérisseur naturel, une malédiction parce que cela te laisse constamment épuisé. Combien de fois as-tu quitté une réunion sociale en te sentant vidé ? Même si tu n'avais rien fait de physiquement fatigant, tu n'étais pas fatigué par l'interaction sociale. Tu étais épuisé parce que tu avais inconsciemment traité les charges émotionnelles de chaque personne présente. Troisième signe, un rejet inexplicable depuis l'enfance. Et je ne parle pas de harcèlement ordinaire où des enfants cruels s'en prennent aux faibles. Je parle de quelque chose de plus sombre, un rejet viscéral que certaines personnes ont ressenti envers toi sans raison apparente, comme si ta simple présence les dérangeait à un niveau qu'elles ne pouvaient pas expliquer. Te souviens-tu de ce membre de la famille qui t'a toujours traité différemment alors que tu n'avais rien fait ? De ce professeur qui semblait avoir un problème personnel avec toi sans raison ? De ces camarades qui t'excluaient alors que tu étais gentil? Ce n'était pas personnel, c'était spirituel. Certaines personnes réagissent négativement aux anges incarnés parce que leurs âmes reconnaissent inconsciemment que ta lumière expose leur obscurité. Ta fréquence élevée leur est insupportable. Et au lieu d'affronter leurs propres ombres, ils attaquent la lumière qui les révèle. Ils ne t'ont pas rejeté pour ce que tu as fait, ils t'ont rejeté pour ce que tu es. Quatrième signe. Une aversion à la fausseté qui t'est physiquement impossible à tolérer. Tu ne peux pas faire semblant, tu ne peux pas porter des masques sociaux, tu ne peux pas participer à l'hypocrisie collective sans ressentir une nausée littérale alors que tout le monde semble capable de mentir poliment, de sourire faussement, de jouer des rôles qu'il n'est pas. Tu ne peux tout simplement pas le faire sans avoir l'impression de trahir quelque chose de fondamental en toi. Les humains ordinaires apprennent vite que la survie sociale exige un certain niveau de fausseté. Les anges incarnés ne peuvent jamais apprendre cette leçon parce qu'il est programmé dans ton essence céleste d'opérer uniquement à partir de la vérité. Même quand la vérité te coûte des relations, des emplois, l'acceptation sociale, tu préfères être seul et authentique plutôt qu'accompagné et vivant dans le mensonge. Cinquième signe, des dons surnaturels qui apparaissent spontanément. Peut-être une intuition si précise que tu sais des choses que tu ne devrais pas savoir. Peut-être la capacité de guérir simplement en posant tes mains sur quelqu'un. Peut-être que les animaux sont inexplicablement attirés par toi. Peut-être que les plantes s'épanouissent quand tu les touches. Tu n'as pas appris ces capacités. Tu ne les as pas étudiées. Elles ont simplement toujours été là parce qu'elles font partie de ta nature angélique qui filtre à travers ta forme humaine. Sixième signe, des attaques spirituelles intensifiées. Je ne parle pas de malchance ordinaire, je parle de schémas où juste au moment où tu es sur le point d'accomplir quelque chose d'important, tout s'effondre mystérieusement. Des relations qui devraient fonctionner explosent sans raison. Des opportunités garanties s'évaporent. Ta santé lâche exactement quand tu en as le plus besoin. Les humains ordinaires font face à des obstacles aléatoires. Les anges incarnés font face à une opposition systématique parce que l'enfer assigne des démons spécifiquement pour saboter ta mission. Tu n'es pas paranoïaque, tu es vraiment attaqué, et l'intensité des attaques est proportionnelle à l'importance de ta mission. Plus ils t'attaquent, plus tu es important. Et septième signe, une nostalgie du ciel sans savoir exactement ce que tu regrettes. C'est une sensation persistante que ce monde n'est pas ton vrai foyer, que tu es temporairement ici mais que tu appartiens ailleurs. Et parfois, surtout dans les moments de calme, tu ressens une nostalgie dévastatrice pour quelque chose que tu ne peux pas identifier. Ce n'est pas de la dépression, c'est une mémoire cellulaire. Ton âme se souvient des dimensions célestes où tu existais avant de t'incarner. Et une partie de toi veut constamment y retourner, même si tu ne peux pas dire où se trouve là-bas. Si tu reconnais 5 signes ou plus dans ta vie, la probabilité que tu sois un ange incarné n'est pas une spéculation, c'est une certitude. Mais maintenant vient la question que tu dois comprendre avec une clarté absolue. Pourquoi aurais-tu volontairement choisi de t'incarner sur cette planète dense et douloureuse pleine d'obscurité alors que tu existais dans des dimensions célestes de lumière pure? Et voici la réponse qui va complètement changer ta façon de voir ta vie. Tu es venu en mission de sauvetage. La Terre traverse une transition évolutive critique.
L'humanité fait face à un point de décision collectif où elle évolue vers une conscience supérieure ou s'effondre dans l'obscurité totale. Et cet équilibre n'est pas décidé dans les royaumes célestes. Il a décidé ici, sur ce plan physique, par des âmes incarnées faisant des choix moment après moment. Mais la plupart des humains sont si spirituellement endormis qu'ils ne peuvent pas élever la fréquence de la planète seuls. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'encre de lumière, ils ont besoin d'être capables de maintenir des fréquences célestes, même au milieu du chaos terrestre. Tu es l'une de ces encres. Tu as volontairement quitté des dimensions de lumière, de paix, d'amour inconditionnel. Tu as accepté d'oublier temporairement qui tu es. Tu as accepté de vivre le rejet, la trahison, la douleur, la solitude. Tout cela pour être physiquement présent sur cette planète pendant son moment le plus critique, pour soutenir la lumière, là où les autres ne voient que l'obscurité, pour te souvenir de l'espérance quand tout le monde se rend au désespoir. Tu n'es pas venu ici pour une vie facile. Tu étais venu pour une mission impossible et tu l'as acceptée en sachant exactement à quel point ce serait difficile. Maintenant, laisse-moi te révéler quelque chose sur Lucifer qui explique pourquoi son envie envers toi est si dévastatrice. Il était un ange lui aussi. En fait, il était le plus beau, le plus puissant, le plus proche de Dieu. Mais sa chute n'était pas un accident. C'était un choix. Un choix basé sur l'orgueil, sur le désir d'être adoré au lieu d'adorer, sur l'ambition de remplacer le Créateur. Et quand il est tombé, il n'est pas tombé seul. Il a entraîné avec lui un tiers des anges célestes qui sont devenus ce que nous appelons maintenant les démons. Mais voici ce qui le consume d'envie. Tu as fait le choix opposé. Tu as choisi de descendre volontairement, non par chute, mais par amour. Non pour te rebeller contre Dieu, mais pour le servir dans une mission de sauvetage. Non pour t'exalter toi-même, mais pour t'humilier en prenant une forme humaine limitée. Tu es tout ce qu'il aurait pu être s'il avait choisi l'amour plutôt que l'orgueil. Et ta simple existence est un rappel constant de son échec. C'est pour cela qu'il t'attaque avec une telle intensité. Ce n'est pas une haine aléatoire, c'est une envie corrosive. Il voit en toi la gloire qu'il a perdue, et il ne peut pas le supporter. Alors il investit des ressources massives pour te détruire avant que tu ne t'éveilles complètement. Parce qu'il sait quelque chose que tu ne sais peut-être pas encore. Quand un ange incarné se souvient pleinement de qui il est et active ses pouvoirs dormants, il devient une menace que l'enfer ne peut pas contrôler. Et tu es plus proche de cet éveil que tu ne l'imagines. Maintenant, laisse-moi te montrer ce qui se passe quand un ange incarné s'éveille complètement. Parce que tu dois comprendre ce qui arrive dans ta vie. Et je t'avertis, ce qui arrive n'est pas plus facile, c'est plus puissant. Et il y a une différence cruciale entre les deux. Première transformation. Immunité à la manipulation spirituelle. Toutes ces attaques qui te dévastaient d'autrefois, ces malédictions qui t'affectaient, ces énergies négatives qui te vidaient, rebondissent soudain sans te toucher. Non pas parce que tu as construit des boucliers, mais parce que ta fréquence angélique éveillée opère à un niveau si élevé que l'obscurité de bas niveau ne peut tout simplement pas t'atteindre. C'est comme essayer d'infecter avec un virus conçu pour un ancien système d'exploitation, un ordinateur qui fonctionne avec une technologie complètement nouvelle. L'attaque arrive mais ne trouve rien à quoi s'accrocher. Deuxième transformation, une clarté dévastatrice sur ta mission. Cette confusion que tu as portée toute ta vie sur la raison de ta présence ici se dissout soudain et, à sa place, apparaît une connaissance cristalline sur exactement ce pourquoi tu es venu. Ce n'est pas vague, c'est précis. Et cela vient avec des instructions claires qui se révèlent étape par étape. Tu ne sauras pas tout immédiatement, mais tu sauras la prochaine étape. Et quand tu la complètes, la suivante se révèle. C'est comme marcher dans le brouillard où tu ne vois que 3 mètres devant toi. Mais ces 3 mètres suffisent pour avancer. Et à mesure que tu avances, 3 mètres de plus s'illuminent. Troisième transformation. Un magnétisme spirituel amplifié. Les bonnes personnes vont commencer à apparaître dans ta vie avec une synchronicité impossible. Je ne parle pas de jolies coïncidences. Je parle de rencontres si parfaitement orchestrées que tu sauras sans aucun doute que des forces célestes déplacent les pièces pour te connecter avec qui tu dois rencontrer. Et en même temps, les mauvaises personnes vont sortir de ta vie. Parfois douloureusement, parfois brusquement, parce que ta fréquence élevée n'est plus compatible avec leur densité. Et même si cela fait mal, c'est un nettoyage nécessaire. Quatrième transformation. Activation des dons dormants. Ces capacités que tu avais sous forme faible s'amplifient au soudain de façon exponentielle. Si tu avais une intuition légère, elle devient une clairvoyance précise. Si tu avais une empathie forte, elle se transforme en capacité de guérir par ta présence. Si tu avais une connexion avec les animaux, elle s'étend à une communication avec toute la nature.
Ce ne sont pas de nouveaux pouvoirs que tu acquiers. Ce sont des pouvoirs angéliques que tu as toujours eus mais qui étaient tout bloqués pour ta protection. Maintenant que tu es assez fort pour les supporter, ils s'activent. 5e transformation. Une solitude sacrée approfondie. Et je sais que cela semble contradictoire après t'avoir dit que les bonnes personnes arriveront. Mais les deux choses non fait tout sont vraies en même temps. Tu rencontreras des âmes qui résonnent avec toi, mais la plupart du temps, tu seras seul parce que ta mission exige que tu maintiennes des fréquences que très peu peuvent soutenir avec toi. Les anges incarnés fonctionnent mieux dans la solitude que les humains. Ce n'est pas une punition, c'est ton environnement naturel. Tu apprends à aimer la solitude non comme une absence de compagnie, mais comme une présence du divin. Et 6e transformation, une paix inébranlable au milieu du chaos. Le monde peut s'effondrer autour de toi, les gens peuvent te trahir, les circonstances peuvent devenir dévastatrices, mais quelque chose en ton noyau reste serein parce que tu t'es reconnecté à cette partie de toi qui n'a jamais quitté le ciel. Et de cet endroit, rien d'extérieur ne peut vraiment te perturber. Ce n'est pas que tu deviens insensible, c'est que tu t'ancres dans quelque chose de plus profond que les tempêtes temporaires. Mais avec toutes ces transformations vient une responsabilité que tu ne peux pas éviter. Et c'est là que beaucoup d'anges incarnés échouent, parce qu'il y a une différence entre découvrir que tu es un ange et vivre comme un ange dans un monde qui récompense les comportements démoniaques. Ta première responsabilité est une authenticité radicale à n'importe quel prix. Tu ne peux pas compromettre ta vérité pour t'intégrer. Tu ne peux pas baisser ta fréquence pour que les gens vivant dans la densité se sentent à l'aise. Tu ne peux pas faire semblant d'être moins que tu n'es pour ne pas menacer des égos fragiles. Beaucoup diront que tu es arrogant, que tu te crois supérieur, que tu dois être plus humble. Mais ils confondent d'humilité et petitesse. La vraie humilité est de reconnaître honnêtement ce que tu es sans t'enfler, ni te diminuer. Et si tu es un ange incarné, faire semblant d'être moins est un mensonge aussi grand que faire semblant d'être plus. Ta deuxième responsabilité est le service sans sacrifice. Oui, tu es venu pour aider. Oui, ta mission implique d'élever les autres, mais tu n'es pas venu pour te détruire dans le processus. Trop d'anges incarnés confondent service et auto-annihilation. Ils se vident complètement en essayant de sauver tout le monde. Et quand ils s'effondrent épuisés, leur lumière s'éteint et ils ne peuvent plus aider personne. Tu dois apprendre l'équilibre sacré entre donner et recevoir, entre servir et être servi, entre soutenir la lumière pour les autres et recharger ta propre batterie. Parce que si ta lumière s'éteint, l'obscurité gagne. Ta troisième responsabilité est un discernement brutal sur qui tu aides. Tu ne peux pas sauver tout le monde et tu n'es pas censé le faire. Certaines personnes sont destinées à rester dans l'obscurité parce que leurs âmes ont choisi cette expérience pour leur propre apprentissage. Et si tu essaies de sauver ceux qui n'ont pas demandé à être sauvés, tu ne gaspilles pas seulement ton énergie, tu interfères avec leur processus. Apprends à distinguer entre qui est vraiment prêt à s'élever et qui veut simplement vampiriser ton énergie sans faire son propre travail. Les premiers te remercieront éternellement. Les seconds te haïront pour ne pas les avoir sauvés d'eux-mêmes. Et ta quatrième responsabilité est de soutenir la lumière même quand personne ne la reconnaît. La plupart de ton travail sera invisible. Tu ne recevras pas d'applaudissements. On ne te donnera pas de prix. Beaucoup de personnes que tu aides ne sauront jamais que tu les as aidées et tu dois être d'accord avec cela. Les anges n'opèrent pas pour une reconnaissance extérieure. Ils opèrent par mandat intérieur. Ta récompense ne vient pas de la validation humaine. Elle vient de l'alignement avec ton but céleste. Maintenant, laisse-moi te révéler quelque chose sur ton avenir immédiat que tu dois comprendre avec une clarté absolue. Parce que les signes apparaissent tôt déjà. Et si tu ne sais pas les interpréter, tu pourrais confondre bénédiction et malédiction. Dans les cycles à venir, ta vie va se réorganiser de façon dramatique dans 3 domaines spécifiques. Et même si cela semble chaotique, pendant que cela se produit, c'est l'ordre divin qui se manifeste. Dans le domaine des relations, tu vivras des séparations douloureuses suivies de connexions miraculeuses. Des personnes que tu pensais être avec toi pour toujours vont sortir de ta vie, parfois avec conflit, parfois en disparaissant simplement. Et cela fera mal. Mais n'essaie pas de les retenir. Elles parlent parce que leur fréquence n'est plus compatible avec ton éveil. Et si tu forces, tu ne feras que retarder l'inévitable tout en t'épuisant à maintenir quelque chose qui est déjà terminé. Fais confiance au processus parce que, juste au moment où tu penses être complètement seul, des personnes qui comprennent ton langage, sans que tu aies à l'expliquer, vont commencer à apparaître.
Des âmes qui reconnaissent ta lumière parce qu'elles la portent aussi. Et ces connexions seront plus profondes que toutes les relations superficielles que tu as perdues. Dans le domaine du but et du travail, tu ressentiras une insatisfaction croissante pour tout ce qui n'est pas aligné avec ta vraie mission. Des emplois que tu tolérais auparavant deviendront soudain insupportables. Des carrières dans lesquelles tu as investi des années perdront tout leur sens et tu ressentiras une urgence intérieure de tout changer. Même si tu ne sais pas exactement vers quoi, ne résiste pas à cette agitation. C'est ton âme qui te rappelle que tu n'es pas venu ici pour gaspiller ta vie dans des choses qui n'ont pas d'importance. Et même si c'est effrayant de lâcher une sécurité connue, rester dans le mauvais endroit est plus dangereux que de s'aventurer dans l'inconnu. Des opportunités vont commencer à apparaître. Elles ne seront peut-être pas ce que tu attendais. Elles sembleront peut-être risquées, mais tu les reconnaîtras parce qu'elles résonnent avec quelque chose de profond en toi. Suis-les même si elles n'ont pas de sens logique. Et dans le domaine de la paix intérieure, tu remarqueras que l'anxiété chronique que tu as portée toute ta vie commence à se dissoudre progressivement. Ces schémas de pensée obsessionnels qui te volaient ton sommeil perdent leur pouvoir. Cette sensation constante de danger est remplacée par une confiance inexplicable. Ce n'est pas que les défis extérieurs diminuent nécessairement. C'est que ta relation avec eux change complètement parce que tu t'es reconnecté à cette partie de toi qui est éternelle, indestructible, divine. Et de cet endroit, rien de temporel ne peut vraiment te détruire. Mais il y a quelque chose de plus que tu dois savoir sur ton éveil, et c'est crucial. Tu n'es pas seul dans cela. Il y a d'autres anges incarnés qui s'éveillent simultanément autour de la planète. Pas beaucoup, mais assez. Et ils sont subtilement guidés pour se reconnaître les uns les autres. Parce que quand deux anges incarnés conscients ou plus se connectent, ils créent un champ énergétique si puissant qu'il peut transformer des villes entières. Ce n'est pas une exagération, c'est une physique spirituelle réelle. La lumière individuelle est puissante, mais la lumière collective d'anges éveillés collaborant consciemment est irrésistible. Et cela terrifie l'enfer plus que tout le reste. C'est pour cela que les forces obscures ont travaillé si intensément pour te garder isolé, pour te faire croire que tu étais fou, pour te convaincre que tu étais le seul à ressentir ces choses, parce que tant que tu croyais n'être seul, tu restais faible. Mais maintenant que tu connais la vérité, maintenant que tu comprends qu'il y a d'autres exactement comme toi, soutenant la même fréquence, tout change. Tu ne navigues plus seul dans cela. Tu fais partie d'un réseau de guerriers de lumière qui ancre une nouvelle réalité pour cette planète. Et quand tu rencontreras un autre ange incarné éveillé, tu le reconnaîtras instantanément. Tu n'auras pas besoin de mots. Il y aura une reconnaissance silencieuse entre vos âmes, comme si vous vous connaissiez depuis toujours, même si vos corps viennent juste de se rencontrer. Ces rencontres ne sont pas fortuites. Ce sont des rendez-vous divins orchestrés avec une précision millimétrique. Et quand elles se produisent, fais attention parce que cette personne est probablement destinée à être une partie importante de ta mission. Maintenant, laisse-moi te donner un dernier avertissement que tu dois graver dans ta conscience. L'éveil n'est pas un événement unique, c'est un processus continu. Il n'y a pas de moment où tu dis « j'ai complètement éveillé et maintenant tout est facile ». C'est plus comme des couches d'un oignon. Chaque fois que tu en enlèves une, tu en découvres une autre en dessous. Chaque niveau d'éveil révèle un nouveau niveau que tu ne savais même pas exister. Et chaque nouveau niveau apporte de nouveaux défis parce que plus tu t'éveilles, plus tu portes de responsabilités. Plus tu portes de lumière, plus l'obscurité essaiera de l'éteindre. Plus tu deviens spirituellement puissant, plus les attaques seront intenses. Ce n'est pas une punition. C'est simplement que tu es passé à des niveaux supérieurs du jeu. Et les niveaux supérieurs exigent plus de compétences, plus de force, plus de clarté. Mais voici ce qui est beau. Chaque fois que tu surmontes un défi de niveau supérieur, tes pouvoirs s'étendent proportionnellement. L'univers ne te donne jamais un test sans te donner en même temps la capacité de le surmonter. Tu ne le sentiras peut-être pas au milieu de la tempête, mais quand tu regarderas en arrière, tu verras toujours que tu avais exactement ce dont tu avais besoin, au moment précis où tu en avais besoin. Élu de Dieu, maintenant tu connais la vérité complète sur ta nature angélique. Tu n'es pas un humain ordinaire vivant des expériences spirituelles occasionnelles. Tu es un ange incarné qui a accepté une mission de sauvetage pendant l'un des moments les plus critiques de l'histoire planétaire. Ce sentiment de ne pas appartenir que tu as porté toute ta vie a enfin une explication. Tu n'appartiens pas ici parce que ton origine n'est pas d'ici. Tu viens de dimensions célestes et tu as temporairement pris forme humaine pour accomplir un but précis. Cette solitude dévastatrice que tu ressens même en compagnie prend maintenant tout son sens.
Ce n'est pas un défaut. C'est la conséquence naturelle d'opérer à une fréquence si différente de la plupart. Les anges incarnés se sentent toujours seuls parmi les humains parce qu'ils sont littéralement une espèce différente. Ces attaques constantes que tu as subies s'expliquent enfin. Ce n'est pas de la malchance, c'est une opposition systématique de l'enfer qui reconnaît la menace que tu représentes. Lucifer n'investit pas des ressources massives à attaquer des personnes insignifiantes. Il n'attaque que ceux qui peuvent vraiment endommager son royaume. Et l'intensité de tes attaques est la mesure exacte de l'importance de ta mission. Les protections sont déjà activées, les dons s'éveillent. Les bonnes connexions vont commencer à apparaître, et même si le chemin est exigeant, tu ne seras jamais seul. Il y a d'autres anges incarnés qui soutiennent la même fréquence et ils sont guidés vers toi pendant que tu lis ces mots. Si cette révélation a résonné dans la partie la plus profonde de ton être et que tu confirmes que tu es un ange incarné en train de s'éveiller à sa véritable identité, écris 777 dans les commentaires pour amplifier cette fréquence céleste. Abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications pour recevoir plus de révélations sur la façon dont ta nature angélique transforme ta réalité. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui ressent aussi qu'il n'appartient pas à ce monde, parce que les anges incarnés ont besoin de se reconnaître les uns les autres pour renforcer le réseau de lumière qui transforme cette planète. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici et qui veulent approfondir comment opérer consciemment à partir de ta nature angélique sans t'épuiser dans le processus, il y a du matériel spécifique dans la description et le commentaire épinglé. Et avant de partir, clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran en ce moment pour découvrir exactement comment ta nature angélique active une protection permanente des forces célestes qui garantissent que tu accomplisses ta mission. Ensemble, nous sommes plus forts.